Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous montre comment je passe de ça à ça. Et donc première étape ici, ça va être de faire l'unboxing donc du carton ici que j'ai commandé. Donc ça normalement c'est tout le mécanisme de motorisation donc pour les portes. Donc je vais maintenant venir faire l'unboxing ici et ensuite on se retrouve après pour venir faire le montage sur les portes. Alors donc première chose qu'on trouve ici, donc c'est la notice, ça. On verra si on en a besoin plus tard, mais on va d'abord essayer par soi-même. Ça, on s'en tape aussi. Alors, donc on retrouve ici forcément les deux moteurs. Comme ça, donc tout bête, je suppose que ça vient juste coulisser comme ça, donc c'est un peu un style de vérin. Donc ça, il y en a deux. Ici le deuxième. Ensuite il y a ici la boîte de contrôle, donc qui viendra se fixer au mur. Et alors on retrouve ici aussi deux télécommandes, deux petites télécommandes comme ça, donc ça c'est toujours pratique. Deux petites vis toutes bêtes. Et ici ça c'est quoi ça? Ah ça doit être les fixations pour les vérins. Ça pèse un peu son poids. Donc on retrouve des énormes, je sais pas comment on appelle ça, des tire-fonds je pense, je sais pas, aucune idée. Donc on retrouve ça pour la fixation dans le mur je suppose. Donc il y en a en suffisance. Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici ça c'est pour caler à mon avis, mettre ça au sol pour venir caler pour pas que la porte aille trop loin quand elle se referme. Il y a les équerres qui vont venir je suppose sur le mur ou bien sur la porte. Toutes des vis de tout genre. Ici, ça c'est à mon avis le truc qui viendra sur la porte. Sur la porte et alors le vérin qui viendra ici se fixer là-dessus. Et ensuite il y a ça aussi à mon avis qui vient se fixer quelque part. Donc c'est tout principalement. Donc au final l'unboxing a été assez rapide. Mais il n'y a pas tant de choses que ça. Donc maintenant on se retrouve pour venir positionner tout ça sur les portes et sur les murs et tout. Donc je vous montre tout ça. Alors donc voilà, vous avez vu ici que j'ai mis
un vérin déjà, l'autre n'est pas encore mis. Mais donc j'ai fait la fixation ici au mur et alors sur la porte. Sur la porte ça va très bien parce que c'est des vis dans du bois, ça tient super bien. Mais par contre ici, je suis pas fan du tout de système. Vous pouvez voir que ça tient pas du tout. Hein. Ça tient vraiment pas alors que j'ai serré. Hein. On voit ici le pas de vis qui est quand même assez loin, donc ça veut dire que j'ai serré. Mais donc c'est vraiment pas l'idéal, ces attaches qui sont prévues avec. Donc c'est des attaches comme ça, hein. Je sais pas comment on appelle ça, mais je crois que c'est vraiment bien du béton armé qui est vraiment plein. Mais ici, vu que c'est de la brique, eh ben, à un moment donné, il y a parfois des creux et tout. Et donc quand ça vient ici, serrer et écarter le truc autour, eh ben, parfois ça peut être dans un creux et donc c'est pour ça que ça tient pas. Et à mon avis, c'est ce que j'ai ici. Donc ça, ce que je vais remplacer par un autre système, hein, je sais pas encore quoi, je vais aller voir au magasin ce qu'il y a, genre un tire-fond ou quelque chose comme ça, qui tient mieux, ou bien peut-être un scellement chimique, ça je sais que ça existe, je vais peut-être mettre un scellement chimique dans les trous et puis venir mettre ça, et ensuite venir serrer. Donc maintenant que ici ça c'est mis provisoirement, ben, je vais venir faire le deuxième. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de les mettre en position ouverte maximale et voir si ça arrive bien jusqu'à ce que la porte soit complètement ouverte, et comme ça je sais si... un tracteur qui passe, mais donc comme ça je sais si là les fixations que j'ai mis sont au bon endroit et que ça dépasse assez du mur et que c'est à la bonne distance et tout. Donc pour ça je pense pas que je vais le faire fonctionner avec le contrôleur, je crois que je vais le faire à la main, on peut le faire tourner là et le faire sortir manuellement. Donc je crois que je vais faire ça pour voir s'il est bien mis. De toute façon je vous montre tout ça. Maintenant je passe le deuxième, je place le deuxième et puis je vous reprends après pour l'essai de l'ouverture, hein, voir ce que ça donne. Alors donc j'ai su fixer maintenant ici le premier vérin, donc la partie droite, hein, et donc je l'ai fixé ici au mur et maintenant ça tient parfaitement, hein, ça bouge pas d'un poil. Et donc j'ai pas mis les attaches d'origine, hein, comme j'ai dit, mais j'ai mis ici des tire-fonds avec, je crois qu'on appelle ça des tire-fonds, hein, comme ça, avec des chevilles de 14. Donc là, vraiment ça bouge pas. Donc ça c'est fait. Donc maintenant je vais venir faire ici le côté gauche en timelapse et puis ensuite je vous reprends après pour venir faire tout le câblage. Donc venir relier les deux vérins au boîtier de commande qu'il y a ici, que j'ai mis là. Donc je vous montre tout ça, hein. Allez, c'est parti.
Et voilà, donc la vidéo là elle touche à sa fin, hein. Donc j'ai terminé ici l'installation des vérins de porte et tout le branchement électrique donc pour que tout soit fonctionnel. Donc quoi dire, c'est vraiment un changement énorme, hein. C'est vraiment le jour et la nuit. C'est tellement plus confortable maintenant d'avoir ici la petite télécommande dans la voiture. Et donc quand tu arrives, tu pousses sur le bouton, ça s'ouvre, tu rentres la voiture et après tu refermes directement avec le bouton. Alors qu'avant il fallait sortir de la voiture, il fallait sortir, ensuite quand tu voulais partir, tu devais ressortir pour fermer la porte manuellement et tout. Fermer à clé, tout le bazar. Donc ça c'était tellement embêtant, surtout quand il faisait froid l'hiver et tout, surtout en Belgique. Mais donc là, ça change vraiment la vie, c'est tellement plus confortable. De toute façon, ceux qui ont des portes manuelles comme ça à la maison, ils savent ce que je dis. Donc voilà, là je suis content, ça a été plutôt bien, c'est pas très compliqué à installer au final. Le kit, pour ceux que ça intéresse, ça m'a coûté environ 400 € de mémoire, mais ça se trouve très facilement sur internet, hein, donc ça vous trouverez. Moi c'est pas sponsorisé, donc je ne veux pas faire de la pub, même si j'en suis très content. Mais donc voilà, alors il y a la petite télécommande ici où il y a 4 touches en fait. Donc la première, c'est seulement pour ouvrir un battant, donc là il y a cette option là pour ouvrir seulement un battant si on veut. Le 2, c'est pour ouvrir les 2 battants en même temps. Et alors il y a 3-4 qui est pour venir connecter un deuxième portail si on veut. Donc ça, c'est pas mon cas, mais peut-être qu'un jour ce sera le cas pour un portail dans le jardin, quoi. Bref, mais donc là, c'est tout, hein, ce sera tout pour cette vidéo. Tu peux toujours me laisser un petit commentaire de ce que tu en as pensé, me dire si tu en as installé aussi un chez toi, un truc comme ça, et tout ça. Et alors laisser un petit like, partager, tout ça, hein, tout ce qui s'ensuit, ça fait toujours plaisir. Et donc je vous dis à la prochaine, hein, pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!